sujet, intercesseur ou accusateur. Alors, qu'est-ce que ce sujet À quoi est-ce que ce sujet te fait penser? Quelque chose d'étrange et d'extraordinaire se passe actuellement. La chose qui se passe, c'est que lorsque l'ennemi redouble l'effort pour détruire des vies des hommes, en fait, l'ennemi se sert d'autres hommes. La Bible dit dans le psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes ou aux fils des hommes. » Ça veut dire que de génération en génération, Dieu a donné la terre aux humains. En d'autres termes, tout ce qui va détruire la terre ou construire la terre viendra des hommes. Même si l'ennemi en est l'auteur, jamais il n'aura le pouvoir de sortir de scène et d'opérer sur la terre des changements. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Rappelez-vous, au commencement, la Bible démontre que Adam et Ève étaient dans un jardin parfait, dans la gloire de Dieu, où la Shekinah de gloire se manifestait. La doxa était glorieusement présente. Et Dieu a mis des systèmes codés autour de tout le jardin et dans le jardin pour permettre à tous ceux, en fait, aux habitants du jardin qui, au préalable, étaient Adam et Ève, de pouvoir entrer au contact de la voix de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait pour se manifester glorieusement afin de communiquer avec l'homme et donner des instructions précises pour ceux qui concernaient ce que Dieu voulait voir accompli par la main de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu ne le faisait pas lui-même? Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il avait besoin qu'Adam puisse travailler dans ce jardin pour, en miniature, l'entraîner afin qu'il puisse coloniser la terre entière. N'oubliez pas, le jardin d'Éden était en miniature ce que Dieu voulait faire en grande nature ou grandeur nature. En grandeur nature, c'est-à-dire en grand caractère ou en plus grande manifestation, à plus grande échelle. Voilà, c'est l'expression. Donc, il fallait qu'il y ait un endroit par lequel tout devait commencer parce que Dieu est un Dieu de sagesse et Dieu respecte les commencements. Et la Bible dit, rappelle-toi dans le livre de Job, je crois que ce chapitre 8, la Bible demande, au chapitre 1er, peu importe, la Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. D'accord? Ok, nous avons mis les versets pour nous aider à retrouver les textes, mais c'est la parole de Dieu qui nous intéresse, c'est pour ça que je dis peu importe. Pas peu importe la parole de Dieu, mais simplement le découpage des versets que nous les hommes avons fait pour aider ceux qui lisent à trouver des références. Alors, ne négligez pas les faibles commencements. Dieu ne peut pas te dire une chose s'il n'est pas le premier à l'accomplir, parce que la Bible dit qu'il est le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc lui-même ne néglige pas le faible commencement. Et quel était le faible commencement de Dieu par rapport à la terre, son projet? C'était simplement le jardin d'Éden. Il voulait que tout ce qui se faisait ou qui se ferait en miniature au jardin d'Éden puisse à grande échelle s'accomplir tout autour de la terre pour étendre le règne de Dieu à travers l'homme sur la planète entière. Alors, il a fait le jardin et Adam y a habité et Ève est venue le retrouver afin de l'aider dans cette grande mission mondiale. Extraordinaire. Et Dieu a mis les systèmes pour que leur communion, leur relation, leur communication ne souffrent jamais de paralysie. C'est ainsi que le système a été créé. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, parce que cela a été fait de cette façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le serpent est arrivé et a commencé à parler avec la femme pour introduire le chaos. Nous savons que c'était pour introduire le chaos parce que nous connaissons la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que le chaos devait détruire la relation qui était extraordinairement belle, merci, j'y arrive, entre Dieu et l'homme. L'ennemi voulait détruire cette relation et ensuite détruire l'avantage que l'homme avait d'être dans cette glorieuse présence, mais aussi détruire le projet de Dieu afin que l'homme ne soit pas dans tout le confort que Dieu avait réservé pour lui depuis le commencement. N'oubliez pas le projet de Dieu. Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc, dans les airs aussi, et sous la terre, vous savez que la puissance de l'ennemi a été réduite. Justement, la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, vous savez, les autorités, les principautés, etc., qui sont dans les lieux célestes des esprits méchants, mais aussi avec un impact visible sur la terre et même une influence jusqu'à sous la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, les deux cieux. Mais aussi, c'est vrai que l'étendue du règne de Dieu atteint aussi le troisième ciel. C'est tous les cieux. Sauf que là, la Bible va cibler les camps ennemis qui commencent à partir du deuxième ciel, donc en descendant au premier, sur la terre et sous la terre. Et le nom de Jésus a eu cette influence de tout détruire. Pourquoi c'est si important? Parce que justement, le règne de Satan s'étale depuis le deuxième ciel, le premier, sur la terre jusqu'à sous la terre. Et ça, c'est depuis justement cet épisode du jardin. L'ennemi est venu parler à la femme pour qu'elle détruise. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas le pouvoir de détruire par lui-même. Il peut donner des injonctions, il peut séduire des hommes à le faire, il peut pousser les gens à le faire, mais lui n'a pas le pouvoir ni intrinsèque, ni concret de l'accomplir. Ni dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible, ni avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, ce n'était pas possible, ni encore maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est encore moins possible, parce que plus encore Jésus est mort et encore plus, il est ressuscité. Mais comment l'ennemi alors fait-il pour que tous ces projets arrivent à se concrétiser? Parce que la terre a été donnée aux hommes, alors il se sert des hommes. De même que pour accomplir ses desseins sur la face de la terre, il a fallu que Dieu fasse naître un jeune homme du nom de Jésus-Christ en Palestine. Cet homme est venu et l'Esprit de Dieu, alors nous savons, était complètement en lui. Nous savons qu'il était le Fils de Dieu, mais il a fallu que Dieu lui fasse un corps pour accomplir sa volonté. Alors, pourquoi cela? Parce que la terre appartient aux hommes. Jésus a donc dû trouver une ligne, ou encore a dû se familiariser avec les hommes, a dû s'intégrer dans une lignée généalogique dans laquelle il y avait des défauts du péché
il y avait beaucoup de choses. Vous savez qu'il était appelé fils de David, et vous savez que David, bien qu'étant l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas du tout un homme parfait. Alors, Dieu devait se choisir dans toutes ces familles imparfaites, une lignée naturelle. C'est pour ça que Matthieu chapitre 1er commence avec la généalogie de Jésus. Il fallait rentrer dans ce jeu pour pouvoir permettre au Dieu Tout-Puissant de s'accomplir et d'accomplir sa parfaite volonté sur la terre des hommes ici-bas. Alors Satan fait de même pour continuer à détruire. Comme il a commencé au commencement, il a besoin des hommes pour détruire. Que ce soit hors de l'église, dans l'église, c'est pas le plus important. En fait, parce que partout où sont les humains, Dieu s'en sert et le diable s'en sert aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de volonté propre, parce que certains mal équipés dans leur esprit, dans l'esprit de leur intelligence, pourront se dire alors nous sommes des pions entre Dieu et Satan. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? Est-ce que c'était pour être des pions? Non, l'homme est fait de sa propre volonté. Mais sa volonté doit s'orienter sur des bases. Et l'une des bases par lesquelles ça doit être possible, c'est la réflexion. Mais quand l'esprit de l'intelligence est obscurci par les ténèbres, alors il est difficile que celui-ci soit indépendant. Très difficile. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12 à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça parle de l'esprit de l'intelligence, le principe qui fait fonctionner la réflexion. Celui-ci peut être sous l'influence de Satan ou du Seigneur Jésus-Christ, ou encore simplement être sujet à toute forme de choses. Mais vous savez, peu importe, la neutralité n'aura certainement pas de possibilité d'exister, parce que ces deux forces justement s'exercent sur l'homme, et l'homme est au centre de ce combat, de cette bataille épique, et personne ne peut s'en sortir. La vérité, c'est que tous sont soit victimes, soit vainqueurs, en choisissant un camp. Ça, c'est la réalité. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, et j'ai presque terminé, ce qui nous intéresse, c'est pour ce qui te concerne à l'échelle de ta vie, parce que tu n'es pas David, tu n'es pas Jésus. Tu es juste toi Moussunda, tu es juste toi Gaël, tu es juste toi Loïc, tu es juste toi Alex, tu es juste toi Blaise, tu es juste toi. Alors toi, à l'échelle de ta vie, quel camp vas-tu choisir d'aider pour l'extension? Est-ce que tu vas aider le camp de l'ennemi ou le camp de Christ ou le camp de Dieu? Quand je te pose cette question, tu as une réponse toute faite. Tu dis le camp de Dieu. Je sais que ce que tu as pensé. Parce qu'effectivement, personne ne peut dire ouvertement je veux servir les intérêts de Satan. Et ceux qui le disent en général ne sont pas des personnes sérieuses, ne l'ont jamais vu, ne connaissent pas Satan, ne savent pas qui il est, de quoi il est capable. C'est généralement des gens qui ne croient même pas qu'il existe, qui peuvent se dire je suis sataniste et j'aime ça. Les vrais satanistes ne s'affichent pas. Alors, c'est pour te dire simplement que cette réponse, si tu me la fais, je serai d'accord avec toi, je te comprendrai, parce qu'en fait, au fond, personne ne veut être contre Dieu, parce que Dieu est le suprême. Mais écoute, en réalité et de façon concrète, la façon de reconnaître que tu es dans le camp, tu sers les intérêts de Dieu ou pas, ne se voit pas dans ce que tu dis, mais dans les actes que tu poses. Et c'est là peut-être que va se jouer toute la différence. Alors, repartons dans Ézéchiel, le chapitre 22, verset 30, la Bible dit ceci. La Bible dit que c'est Dieu qui parle. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, un homme qui élève un mur, qui érige un mur de protection. Amen. Vous savez, depuis qu'Adam a péché et que la loi est arrivée et que tout ceci s'est passé, la destruction, la déchéance de l'homme dans sa relation avec Dieu et la nature du péché qui s'est installée par le gouvernement du mal à bâtir, la loi du péché de la mort qui a fait l'homme, la race humaine, nous le savons, est partie dans tous les sens. Mais écoute-moi bien, quelque chose s'est passé. Dieu s'est dit, malgré les défauts de l'homme et malgré cette distance, je vais créer un système pour permettre à ce que je puisse communiquer avec l'homme. Et Dieu a envoyé des prophètes qui ont donné des messages divins. Et dans ces temps-là, pour être sauvé, il fallait croire au message du prophète. Il fallait aller dans le sens de ce que le prophète avait dit. Et ça permettait aux gens de s'attacher à l'esprit de celui qui a envoyé le prophète, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc, ils pouvaient être sauvés de cette façon. Alors, c'est ainsi que ce même Dieu, qui avait la responsabilité pour ceux qui venaient vers lui d'orienter leur vie, a demandé qu'il y ait un système de sécurité autour des hommes pour permettre à ce que ces projets s'accomplissent dans les vies des hommes. Dieu veut accomplir son projet dans ta vie. Tu connais son projet, Jérémie 29, verset 11. Hein? C'est ça? La Bible dit, je connais les projets que je me suis formé sur ta vie, projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais pourquoi ce projet merveilleux de Dieu tarde dans ta vie? L'une des raisons pour lesquelles le projet tarde, c'est parce que l'ennemi sait qui utiliser pour empêcher à ce projet de se matérialiser. Et souvent, les gens que l'ennemi utilise ne sont pas loin. Souvent, les gens que l'ennemi utilise ne sont pas des inconnus. Je veux dire, ce sont des frères humains, des sœurs humaines. Quand je dis ça, je ne dis pas frère en Christ, sœur en Christ, parce que c'est trop réducteur. Il s'agit de la race humaine. Il se sert des hommes, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, qu'ils soient bouddhistes. Il se sert juste des hommes. L'ennemi se sert des hommes et Dieu aussi se sert des hommes. Dans l'Ancien Testament, il s'est servi d'un homme comme Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar pourtant n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu a décidé de se servir de lui pour accomplir ses desseins. Écoute-moi bien. Dans le temps où nous sommes, il est important que chacun se lève en tant que chrétien déjà, mais en tant qu'être humain, que chacun se lève pour défendre les intérêts de celui qui nous aime, qui nous a montré son amour par le sacrifice de Jésus à la croix. Et ça, c'est Dieu. Alléluia. L'ennemi a un vrai projet contre toi, c'est celui de te détruire. Jean 10 dit aussi le projet que Satan a contre toi. Au verset 10, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça veut dire qu'il vole quelque chose qui est à toi, d'accord? Il vole, ensuite il décapite, et ensuite il éparpille, il détruit, il émiette.
Ça veut dire que l'ennemi te déteste. Il a de la haine pour toi, la haine pour tes enfants, la haine pour ta famille, il a la haine pour tes entreprises, la haine contre ton succès. Il ne veut rien de bon pour toi et tu dois le savoir. Il n'a rien de bon à t'offrir. Les portefeuilles magiques dont les gens parlent sans aucune conséquence, ils font des pubs sur Facebook. Tu crois vraiment que s'il y avait un portefeuille qui pouvait donner de l'argent gratuitement aux gens sur la planète, nous serions tous encore en train d'aller travailler s'il n'y avait pas de conséquences à faire toutes ces choses? Si l'argent était aussi facile, ne crois-tu pas qu'on aurait fabriqué simplement beaucoup d'argent pour tout le monde? Écoute, il ne s'agit pas de ça. L'économie fonctionne avec des règles. Il n'y a pas d'argent qui ne vient de nulle part. L'argent a toujours une source. Et si vous avez encore un portefeuille qui fait apparaître de l'argent, il y a des conséquences parce que le salaire doit être justifié par le travail. Et tout salaire qui ne vient pas d'un travail, c'est une fraude. C'est simplement pour dire que c'est du vol. Alors si vous avez de l'argent facile, sans aucun travail, sachez que quelqu'un travaille avec ce qui est à vous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire louer leur voiture, même si eux-mêmes ne la conduisent pas. Ils la font louer et l'argent rentre. Donc une partie de ta vie est en train d'être utilisée par un chauffeur maléfique qui est en train d'utiliser ton étoile. Mais c'est jamais gratuit. Et tu dois le savoir. Dieu te parle. Arrête ça. Écoute. Dieu cherche maintenant, aujourd'hui, des intercesseurs. Mais Satan aussi, aujourd'hui, cherche des accusateurs. L'accusateur, c'est celui qui ne va jamais rien voir de beau chez son frère, chez son ami, chez son voisin. L'accusateur, c'est celui qui a toujours quelque chose à redire. Peu importe ce que tu peux faire. Écoute, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, l'accusateur n'a rien à dire. Parce que pour lui, c'est comme si c'était normal que tu fasses ce qui est bien. Mais si tu fais une chose mal, l'accusateur parle. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Et ça semble être de la morale. Mais en fait, non. C'est un accusateur. L'esprit de l'ennemi est fortement dans cette personne pour te décourager. Parce que Dieu, lui, a décidé de venir à travers Jésus dans une lignée où il y avait des défauts. David avait des défauts. Le père de David avait des défauts. Joseph avait des défauts. Marie avait des défauts. Elle était vierge, mais pas parfaite. Quelqu'un suit? La virginité n'a jamais été un critère de perfection. C'est une vertu. Et ça, c'est différent. Gloire à Dieu pour la virginité. Mais ça ne faisait pas de Marie une sainte. La sainteté est un don que Dieu nous accorde lorsque nous avons rencontré Jésus. La justice divine nous est donnée. Alléluia. Donc, elle était vierge mais pas sainte. Mais Dieu s'est choisi de venir dans cette famille imparfaite pour accomplir quelque chose de parfait. Ce que Dieu veut faire est parfait, mais les gens dont il se sert sont imparfaits. Je ne suis pas en train de justifier tout ce qui n'est pas normal. Je suis en train de dire que dans cette saison qui est la nôtre, là où nous sommes en train de passer, spécialement dans l'église du Gabon, si tu t'arrêtes sur les défauts des gens, si tu t'arrêtes sur les défauts de celui qui doit t'annoncer un message de la part de Dieu, tu pourras perdre quelqu'un dans ta famille parce que tu n'as pas voulu faire attention à un message. Si tu veux t'arrêter sur la couleur, sur la nationalité, il y a des choses que tu pourras rater. Parce que là où nous sommes, Dieu parle. Mais il ne te parlera pas de la même façon. En temps de guerre, la communication n'a pas le même sens, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, ça ne passe pas de la même façon. Vous savez que par exemple, lorsqu'il y a eu des guerres, les armées sont obligées de faire des messages cryptés pour que l'ennemi ne puisse pas recevoir, comprendre ce qui se dit. Même s'il capte la fréquence, il ne peut pas déceler le message. Donc on brouille les communications. On apprend des codes. Quelqu'un suit. Parce qu'il faut que le message soit le plus codé possible. Donc ça veut dire que quelqu'un de l'armée, quelqu'un de la même armée que toi, qui n'a pas été formé à entendre ce type de message, peut l'entendre et dire c'est le diable qui parle, c'est pas Dieu. Dans ces temps-ci, les choses sont tellement codées que il n'y aura plus de possibilité de toujours saisir l'emballage pour prendre le message. Ce qu'il faudra discerner, c'est le message. Ce qu'il faudra saisir, c'est l'esprit derrière celui qui parle. Il n'y aura plus le temps de comprendre, parce que Dieu pourra te parler par un enfant, par un âne, comme avec Balaam. Nous sommes dans un temps critique, et dans les temps critiques, le système de communication change. Il faut que tu t'adaptes à cela. Il faut que tu saisisses dans quelle saison tu te trouves. Il faut que tu comprennes avec qui tu traites. Tu traites avec un Dieu éternel et contre un diable qui a duré. Le diable a vu Moïse, il a travaillé contre lui. Le diable a vu Abraham, il a travaillé contre lui. Satan a vu ces gens. Il a vu David, il a travaillé contre lui. Lorsque Saül voulait tuer David, qui crois-tu était derrière lui? La Bible dit que l'esprit malin avait été envoyé en lui. La musique, beaucoup de personnes disent, David a joué et Saül a été délivré. La musique ne l'a jamais délivré. La Bible dit qu'il était apaisé par la musique de David. Si David devait recommencer à jouer, c'est parce que le démon ne partait pas. La dispensation, la capacité de chasser les démons a commencé et a été transmise par Jésus et ça a commencé avec Jésus. C'est pour ça que les gens étaient étonnés de voir Jésus chasser les démons. On n'a jamais vu un tel homme, dont il dit, qui a autorité même sur les démons. Et c'est pourquoi quand ils sont allés chasser les démons, ils sont revenus en disant, même les démons nous étaient soumis. C'est parce que ce n'était pas du tout quelque chose que l'on pouvait voir. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, mais quand il a chassé les démons, il n'en pouvait pas. C'est pourquoi les gens qui commettaient un certain type de péché étaient lapidés. Il ne pouvait pas sortir l'esprit de lui, alors il l'enlevait de la face de la terre. Pour que les démons puissent errer. Quelqu'un suit? C'est la méthode que Dieu lui-même a commencé à utiliser lorsque, au temps de Noé, le péché a rempli la planète. Alors Dieu a dit, il va tuer tout le monde pour que tout recommence avec Noé et ses fils. Parce que Noé avait cru au message. Quelqu'un suit? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas quelqu'un avec le pouvoir de délivrer, de chasser les démons, de faire toutes ces choses. Mais quand Jésus est arrivé, alléluia, il a chassé les démons. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons ce pouvoir aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas avant. Comprends-moi bien. Ce que j'essaie de te dire, nous sommes dans un temps crucial, dans lequel tu as besoin de choisir ton camp. Accusateur ou intercesseur? J'ai parlé un peu de l'accusateur, mais qui est l'intercesseur? L'intercesseur, c'est celui-là que Dieu appelle à ériger un mur
Et vous savez ce que ça veut dire? Venir se tenir à la brèche, ériger le mur, ça veut dire venir sur la ligne de front. La ligne de front, c'est justement là où on encaisse les jets de pierre. Parce que le but du mur, c'est de protéger les attaques. Et celui qui vient travailler à ériger le mur, justement s'expose à des flèches. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus des instruments de Dieu pour ériger des murs, mais ont encaissé des flèches. Et les flèches se sont manifestées sous la forme de chutes, parfois de détournements d'argent. Oui, ça a pris des formes comme cela parce qu'ils avaient été touchés par des flèches. Alors même que toutes ces choses ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils s'étaient fixés comme objectif. Ils avaient juré de jamais le faire et beaucoup étaient sincères. Mais l'ennemi les a touchés. Face à tout ceci, comment est-ce que tu réagis? Vas-tu être l'intercesseur ou vas-tu être l'accusateur? En étant un accusateur, tu permets à l'ennemi d'étendre le champ d'action de son travail. Parce que tu vas sortir quelque chose dans un cadre privé pour l'amener dans un cadre public. Ça veut dire que tu as fait le rôle de l'essence qui, lorsqu'il tombe sur le feu, aggrave ses conséquences. Est-ce que tu es l'essence ou est-ce que tu es l'eau? Est-ce que tu es l'essence, le sable, qui va arrêter justement que les choses continuent à se passer de cette façon? Accusateur ou intercesseur? Abraham ne connaissait pas l'identité des gens à Sodome et Gomorrhe. Il connaissait son neveu et sa famille. Et Dieu était d'accord d'aller les délivrer. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, Seigneur, en plus la protection surnaturelle sur la vie des miens, ces gens, sauve-les. De qui parlait-il? Des sodomites. Est-ce que tu sais pourquoi la ville s'appelle Sodome? Parce que c'était une ville d'homosexualité, de lesbianisme. Ça veut dire que c'était la ville au monde qui avait atteint le plus haut niveau de péché possible sur la planète Terre. Au point que Dieu est descendu pour lui-même prendre des notes, parce qu'il n'a pas cru au rapport des anges. Dans le livre de Job, la Bible te dit que les anges sont montés faire des rapports. Dieu a entendu, il a cru. Mais avec cette histoire, Dieu a dit non. Non, je crois que vous êtes trompé quelque part. Moi, je vais descendre voir. Et Dieu est descendu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour faire le rapport de lui-même. Il s'agit quand même de sa créature. Et là, Dieu a été choqué de voir qu'effectivement, vous savez, dans une certaine dimension, Dieu est créateur. Dans une autre dimension, il est Père. En tant que Père, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre sur son enfant. En tant que créateur, Dieu savait, mais comme Père, il a dit non, je ne veux pas croire à ça. Laissez-moi descendre voir de près. Et c'est de ces gens-là qu'il s'agit. Abraham a commencé à prier comme si c'était ses propres parents. Il dit, Seigneur, si tu trouves 50, il a même risqué sa propre destinée pour essayer de défendre, se mettre ici entre Dieu et eux. L'intercesseur ne cherche pas son intérêt. L'intercesseur ne parle pas que pour sa famille. L'intercesseur ne parle pas que pour sa vie. L'intercesseur ne demande pas son avantage. Il ne court pas après ce qui va être bon pour lui. L'intercesseur veut protéger le destin d'autrui. Il veut protéger la dignité des autres. Le destin veut combattre pour que Dieu ne s'érige pas en ennemi des hommes qu'il a lui-même créés. Parce que quand des gens font le mal, ils transforment Dieu en ennemi. Ce n'est pas Dieu qui devient leur ennemi, c'est eux qui amènent la main de Dieu à se tourner contre eux. Mais l'intercesseur vient dire à Dieu, s'il te plaît, fais miséricorde, laisse que ta main reste une main tendre, laisse que ta main reste une main d'amour. Est-ce que tu comprends? Il ne parle pas pour lui, il parle pour les autres. L'intercesseur ne parle pas pour lui, il parle pour le bien de l'autre. Il y a un pouvoir dans l'intercession. Et Abraham a vu ce pouvoir à l'œuvre. Mais rappelle-toi, malgré toute la bonne volonté d'Abraham, il n'y avait pas assez de personnes justes. Et Dieu a quand même frappé la ville. Est-ce que c'était la faute d'Abraham? Non. Abraham a tout essayé. Dieu l'a exercé à l'intercession. Et ça lui a ajouté dans sa destinée, dans son CV spirituel, quelque chose de fort. Il est devenu le Père de la foi. Est-ce que tu comprends ça? Pas seulement à cause de son fils, mais aussi parce que c'était vraiment une vie de foi. De venir défendre des gens dont tu n'as pas la connaissance. Tu n'as la connaissance d'eux que des défauts. Abraham ne savait rien de bon sur ces gens. Il n'a appris qu'un rapport morbide et méchant, mauvais. C'est cela. Mais malgré ça, comment Abraham a trouvé, là où Dieu n'a pas trouvé quelque chose de bon, Abraham a trouvé quelque chose de bon dans ces gens mauvais, au point de se mettre entre Dieu et ce peuple pour prier pour eux. Vous savez d'où il a tiré ça? De son bon trésor. La Bible dit que l'homme tire des bonnes choses de son bon trésor et des mauvaises choses de son mauvais trésor. Qui est où? Dans son cœur. Dans le cœur d'Abraham, il y avait assez de place pour créer le bien qui n'existe pas dans la vie des gens. Dieu t'appelle à être un intercesseur pour ta famille, oui, mais aussi pour tes voisins, pour les autres que tu ne connais pas, dont tu as entendu parler. Peut-être qu'on t'a dit qu'ils sont tous méchants, tueurs, assassins. Attends, intercesseur ou accusateur? C'est la question que tu vas te poser. La Bible parle d'un homme. Les gens ne se souviennent de lui que comme un homme de miracle, mais ils ne se souviennent pas de lui comme étant un homme plein d'amour. Il s'appelle Élie. Élie était un homme difficile, oui, ça je te le conseille. Caractère très très difficile. Mais la Bible dit d'Élie, dans Jacques au chapitre 5, tu vas lire et tu vas comprendre. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit d'Élie qu'il a prié instamment pour qu'il cesse de pleuvoir parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé, ça suffit. On a pour habitude de dire Dieu a parlé, ça suffit. Dis seulement une parole, etc. Mais là, Dieu a parlé, mais Élie a dit je dois soutenir ce que Dieu a dit. Pourquoi il a prié comme ça? Parce qu'il ne voulait surtout pas que le nom de Dieu soit moqué. La parole de Dieu, il a soutenu par son intercession. Ce n'est pas Élie qui a décidé. C'est Dieu qui a dit à Élie que je vais faire cesser la pluie. Et il a soutenu la parole de Dieu parce qu'il aimait Dieu. Et quand il fallait que Dieu fasse pleuvoir, il lui a dit va annoncer. Mais là encore, pour le bien du peuple d'Israël, pour que la foi du peuple soit toujours attachée à Dieu, Élie a encore prié. Ce n'était pas pour lui qu'Élie faisait cela.
Ce n'était pas pour le crédit de son ministère. Au début, quand Dieu a parlé, j'arrête, il a prié pour l'amour de Dieu. Et après, quand il a dit, je fais tomber à nouveau, il a prié pour l'amour du peuple de Dieu. Ce n'était pas pour lui. Il se tenait au milieu, comme quelqu'un sans vie. C'est pour ça qu'au temps de la fin, Dieu a dit que la veuve mérite de mourir pour que tu manges. Mais heureusement, il y a assez d'onction en toi pour faire produire l'huile. Dieu a dit, il y a tellement d'amour en toi pour que le corbeau s'arrête de faire ses activités pour te nourrir. Mais heureusement, il y a assez de puissance en toi pour que cet oiseau, malgré qu'il incarne ce qui est pourri, morbide, mauvais, méchant, qu'il trouve miséricorde. Écoute, la qualité du cœur des gens parfois change la nature des autres. Un corbeau qui n'a rien à faire dans le plan de Dieu s'est retrouvé en train de servir un prophète. Parce que le cœur de ce prophète était rempli d'amour. La qualité de ton cœur peut changer la nature des autres. Ne rentre pas dans cette guerre qui consiste à dire du mal des gens parce qu'ils disent du mal de toi. Dans ce temps-ci, dans ce temps où l'église de Dieu est testée et persécutée dans cette nation par les hommes politiques, est-ce que toi aussi, tu vas rentrer dans le même jeu, dans la même danse? Non. Non, non, non. Restons avec le cœur de Dieu et servons Dieu avec notre cœur. Alléluia. Là où tu es, décide-toi. Alors je te repose la question pour la dernière fois. Accusateur ou intercesseur? Le choix te revient, mais s'il te plaît, rejoins-moi dans l'équipe de ceux qui gagnent. Deviens un intercesseur et que Dieu te bénisse. Shalom. Nous allons prier pour la fin, nous avons terminé maintenant. J'espère que le Seigneur a dit quelque chose qui s'est assis dans ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Avec l'équipe, prions un instant et rendons grâce à Dieu.